Je t'ai pratiquement dit où se trouvaient les échanges. Mais si tu veux voir ce que nous avons fait dans notre groupe privé, attends un peu. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que tu sois, quel que soit le moment. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle DaVinci Jérémy, 5 sur 5, parce que tu sais quoi? J'ai fait de bons échanges et nous allons parler de cela dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant cela, je veux directement passer aux récompenses d'Avitar parce que nous allons organiser une rencontre le 24 février. C'est bien ce mois-ci, n'est-ce pas? C'est un samedi. Ça va être un événement cool. Ça sera à 11h30. Et oui, si tu veux faire partie de cet événement, tu dois avoir un Davitar Awards, mais je vais l'ouvrir au public. Ok. Cela dit, passons aux nouvelles d'aujourd'hui. Et c'est que Bitcoin émerge comme un actif de refuge, surclassant l'or, dit Cathie Woods. En faisant défiler ici, Woods a partagé ce graphique convaincant illustrant le prix du Bitcoin en or, montrant une forte tendance haussière à long terme. Ok, donc la raison pour laquelle tu veux voir cela augmenter en or est parce que l'or est utilisé comme un véhicule de stockage de richesse pour 5000 ans, même si tu penses que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, par la personne moyenne, non, n'est-ce pas? Mais même dans le passé, la personne moyenne ne stockait pas d'or. Donc, ce sont les personnes au-dessus de la moyenne qui le faisaient. Donc, bien, cela dit, tu peux voir que l'or est. Tu peux obtenir plus d'or ici à mesure que les prix et la valeur du Bitcoin augmentent. Donc, nous allons voir, tu sais, Bitcoin probablement atteindre 100 onces d'or pour un Bitcoin, n'est-ce pas? Ainsi, tu peux échanger un Bitcoin contre 100 onces d'or. Ça va être énorme. Ça va être un point de pivot très massif. Mais ceci est, ce graphique, tu peux voir que quelque chose d'intéressant se passe ici. Nous allons probablement nous stabiliser ici, à cause de la même raison avec le logarithme et graphique des halvings de Bitcoin, n'est-ce pas? Ça va probablement juste se stabiliser comme ça. Ok, passons à mes échanges. J'ai dit aux gens que j'allais faire cet échange dans mon groupe, et je pense que j'ai mentionné cela dans les vidéos de la semaine précédente. Je ne suis pas sûr à 100% si je l'ai fait, mais si je l'ai fait, voilà. Et voici le résultat. J'ai quitté cet échange, ce que je n'aurais pas dû faire. J'aurais probablement dû juste déplacer mes stops à l'équilibre. Je ne voulais juste pas prendre cet échange, pardon, et oui. Eh bien, nous te montrerons ce qui s'est passé plus tard avec Ethereum, mais ça a continué à monter. Aussi dans le groupe, nous avons parlé de cet échange, et je pense que je pourrais t'avoir montré cela. Mais si je ne l'ai pas fait, tant pis. Il fallait être dans le groupe privé, auquel tu peux accéder sur davincijar15.com. Le lien est également dans la description ci-dessous. Et tu peux voir que le résultat de cela est plutôt bon. Mais cette fois, je n'ai pas fermé cet échange. Je l'ai laissé courir, et voici où nous en sommes maintenant alors que ça continue. Ok, donc passons à l'analyse technique d'aujourd'hui juste ici, et décidons de ce qui se passe. Donc, je sais qu'il y a beaucoup ici, et tu te dis, qu'est-ce qui se passe, mec? Je suis tellement confus et étourdi. Il y a des bougies colorées, il y a des quilles. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Laisse-moi nettoyer ça pour toi. Bien, donc c'était mon échange ici. Mais le taux cible, ce que nous voyons pour Bitcoin, c'est le 61,8 à 45K. Tu peux voir que cela s'aligne également ici avec cette extension ici. Donc oui, nous allons voir Bitcoin atteindre cette cible. Et il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles c'est la cible dans cette zone ici. Et c'est là que je fais mes échanges sur Bitcoin. Maintenant, peut-il aller plus haut? Oui, il peut. Mais regardons juste ce qui se passe quand il arrive là-haut. En regardant Ethereum pour finir aujourd'hui. Ethereum a continué avec sa pompe, et oui, j'aurais probablement dû tenir cet échange. Je ne pensais juste pas qu'il briserait la section suivante ici. C'est clairement, tu sais, il passe à différents niveaux de parking, ce que je vous ai montré ce que c'était plus tôt cette semaine. Enfin, la semaine dernière en fait. Mais de toute façon, nous devrions voir Ethereum. Soit je pense que nous sommes plus proches du haut de son niveau, quoi, non? 61,8? Non. Voilà. Il n'aime pas le 61,8, donc je ne serais pas surpris s'il continue encore plus haut jusqu'au 78,6 généralement. Donc,
il pourrait dépasser ce sommet, ce pic de renversement ici. Donc, ne sois pas surpris s'il le fait. Donc oui, c'est ce qu'Ethereum aime faire. Le 61,8 n'est pas vraiment son truc. Donc, nous devons le regarder. Quand il arrive là-haut, s'il monte à 2500 $, nous verrons si nous pourrions prendre une position courte. Et nous allons bientôt chasser des positions courtes pour un échange majeur dans notre groupe. Nous allons probablement mettre une somme d'argent assez importante sur cet échange. Et si tu veux en faire partie, tu peux te rendre sur davinciger15.com. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui et on se voit les gars. Demain, au revoir.